Pas trop mal? Non, ça va, ça fait du bien, ça soulage la douleur. C'est ce qu'il faut sur le voilier, je crois. Une personne à mobilité réduite aurait-elle plus de difficultés qu'une autre à apporter les premiers secours en cas d'accident? Le handicap serait-il alors une barrière au secourisme? La France a répondu par la négative à cette question en mettant en place des formations adaptées au PMR. À ce jour, dans l'Hexagone, 300 personnes à mobilité réduite ont suivi cette formation. En 2017, le secourisme qui était enseigné à toutes les personnes n'était pas enseigné aux personnes à mobilité réduite. 3 mots sont rentrés dans le texte. Les personnes à mobilité peuvent faire les gestes avec une personne valide. Voilà, donc on a rajouté au texte cette petite phrase et ensuite on a expérimenté cette formation au CHU de Nantes en premier et puis ensuite dans la région marseillaise. Il faut savoir que moi j'ai été touchée par cette expérience-là qu'ils ont menée en France lors d'une rencontre en France dans le cadre d'un échange cadet. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer Thierry Goutreau qui s'occupe de cette formation en France. Et donc moi je suis pour un principe d'égalité et un principe de non-discrimination. Donc je trouvais ça naturel et normal que les PMR puissent se former aussi à ses premiers secours et puissent donner les premiers soins ou faire donner les premiers soins en cas de problème, puisqu'on sait que maintenant une vie se joue parfois sur les quelques premières minutes. Je sais, tu fais, nous sauvons, c'est le principe. L'idée est donc de guider les personnes valides en situation et visiblement l'école provinciale d'aide médicale urgente a bien intégré le concept. Aujourd'hui, ils sont les premiers en Belgique à avoir reçu cette formation de leurs collègues français à Limbourg. Ils vont pouvoir à leur tour la dispenser. On a vu avec les jeunes sapeurs-pompiers de la province que ça se fait facilement et il fallait juste enlever le mythe de la personne handicapée ou formateur, chose qu'on a fait en France puisque depuis on a sorti un guide de recommandations à destination des formateurs, ce qui permet d'organiser au mieux ces formations pour les personnes handicapées. Le mixage entre les personnes valides et à mobilité réduite est d'une richesse phénoménale, la mise en situation, l'engouement, l'humour, voilà, en tout cas j'espère que cette expérience va perdurer et qu'on va en avoir de plus en plus et donc de plus en plus de formateurs et de formés voilà, aux gestes qui sauvent. Nous sommes en recherche pour l'instant de toute l'articulation de la législation, de pouvoir voir comment cette formation pourra être reconnue et subsidiée chez nous. Il y aura des suites forcément. Oui, il y a une recherche, c'est déjà en place et depuis la demande, donc, nous avons travaillé au départ avec Valérie Desjardins et alors la province de Liège a pris le relais. Une démarche qui doit donc encore être affinée et qui reste à suivre. Sur la poitrine nue du patient. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant.